pour le coup, faut dire la vérité, j'ai pas fait grand chose sur cette inside puisque j'étais occupé à faire tous les autres contenus que les gens ont vus. Donc voilà, tu vas nous présenter tout ça parce que en fait ce qui est cool c'est que là je vous présente une vidéo dont j'ai moi-même pas encore vu les images, tu vois. Mais maintenant les gens ils savent que le combat c'est des vrais combats. Il y a très peu d'amateurs qui peuvent entre guillemets se dire j'ai réussi et j'ai pu combattre au Zénith de Paris full devant 5000 personnes. Ça peut être le numéro 1 du MMA français. C'est plus je fais mal et mieux je me sens. Sans sortir comme ça, c'est éclaboussé, paf, paf, paf. Moi j'ai envie de continuer mais avec l'arbitre, le coach. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine médiatiquement, il y a plein de gens qui l'ont vu, mais nous on a pris le parti pris de suivre des athlètes qui sont un peu moins peut-être mis en avant sur cette carte, tu vois. Parce qu'on trouvait vachement pertinent de les suivre de par leur profil. C'est Hugo Vidal et Théo Uric, tu vois. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'il y en a un qui ouvrait la carte et l'autre qui était co-main event. J'espère que ça va être cool, que tu as vu des trucs bien, que les gens ils vont kiffer et que ça a surtout bien représenté le sport. C'est ça que j'espère. Voilà. Ma mère elle a vu des trucs de fou sur le cutting, frère, en mode ouais, il aime du cutting, déshydraté ou je sais pas quoi. Donc là je vais me poser dans le bain, devant un dessin animé, comme d'hab, pour que le temps il passe plus vite. Et après bah, je vais m'allonger devant des fous. Tout se passe bien, je suis en forme, donc nickel. On se débrouille toujours pour le combattant. Regarde, il est 6h39. T'as vu, j'aurais bien aimé derrière, mais le plus important c'est sa perte de poids à lui. Je suis avec l'équipe d'habitude, Gaëtan, Mathis, Amaury, Ryan, Michael. On rigole, il n'y a pas de stress, vraiment c'est détente de ouf. On se complète, donc du coup on progresse ensemble. Ouais, c'est vrai que je me décris vraiment comme une bonne amie qui aime faire la bagarre. On est tout le temps ensemble. On joue ensemble sur la play, on mange ensemble, on passe des soirées ensemble, tu vois. On se connaît depuis la maternelle et on partage le même objectif. Et ça peut que nous pousser vers le haut. Attends, je vais m'asseoir en plus sur le froid. Ça me fait comme à orange. Tu t'es levé, ah c'est toi. Tu t'es levé trop vite là. Attention que c'est moi. Non. T'es con toi, putain. Tu veux jamais faire les choses doucement. Doucement. Hein? Prends ton temps pour le truc. Hein. Laisse. C'est ça le problème des mecs grands. Regarde. Théo, c'est quelqu'un qui transpire vite et qui transpire beaucoup. Ça veut dire que dans le bain, c'est bien, c'est-à-dire qu'il a besoin de 5 minutes pour se chauffer. Ça coule direct et pareil sous la couette. Ça va la tête? Ça va. Ouais. Regardez son corps. Il me faut une semaine, voire 2 semaines max pour descendre à 77. Là, pour être à 73, j'ai pris 3 semaines. Au club, je pars avec tout type de personnes, des poids lourds, des poids légers, des poids moyens, tout type. Donc je peux prendre tout type de catégories. La descente à 70, ça va être, je pense, très facile, plus facile que prévu. Et tant que ça l'abîme pas, tu peux le voir, hein, tu l'as vu sur les vidéos, tu as pu parler avec lui. Il n'est pas écorché, il est tranquille, il a de la pêche encore. Du coup, ça va. Et tu me dis avant de la poster comme ça, je me la colle. C'est le vice-champion de France de la catégorie des moins de 70 kg. Moi, je suis vice-champion de France de la catégorie des moins de 66 kg. Donc, c'est un duel de vice-champion de France pour voir qui est le vrai champion, entre guillemets. Tout à l'heure, 25e combat amateur. Il n'y a pas d'animosité, on se respecte, on est deux combattants. Voilà, c'est un duel entre sudistes, entre vice-champions de France. Et voilà, donc demain on est prêt pour la guerre. Et ça va être 9 minutes entre guillemets intenses. Très content, je suis déjà au poids, je suis pas du tout stressé, j'apprends pas le combat. J'ai juste hâte de montrer dans la cage, de monter dedans et de performer. Soyez à l'affût derrière vos écrans parce que vous n'allez pas être déçus. Je suis dans un état d'esprit revanchard. J'ai envie de prouver entre guillemets ce que je vaux
même si j'ai déjà prouvé sur 2 saisons maintenant. J'ai gagné par disqualification au premier tour des IMAF. Je voulais aller chercher une deuxième médaille internationale entre guillemets pour l'équipe de France. Malheureusement, les médecins m'ont pas laissé combattre le lendemain. Donc j'ai demandé à mon manager JB de la Bulgarian Top Team de me retrouver un combat rapidement. On va pas se respecter entre guillemets pendant 9 minutes, on va y aller à 200%. Mais après voilà, moi j'ai toujours dit celui qui perd il paye sa grille à l'autre. J'aimerais bien gagner, performer. Et après si on a l'aval du coach, c'est potentiellement le dernier combat amateur. T'es de quel coin toi? T'es du sud-ouest? Ouais, Bayonne, Pays Basque. J'ai fini mes études il y a 1 an et demi là. J'ai fait un bac plus 5. Putain bien, t'es master 1? Ouais, master 2. Master 2, top. Attends. Ouais. J'avais droit à 1 an et demi de chômage, je me suis dit que t'as 1 an et demi pour essayer d'en vivre maintenant. Donc tu te débrouilles, tu te donnes les moyens et tu te débrouilles. On s'en fout. 30, hein? Hein? 30. Là, 30, ça veut dire qu'ils vont venir nous chercher dans 25 minutes, je pense. On se dépêche un tout petit peu, frérot. Ouais. Go, la tête au-dessus de la sienne. Voilà, et là maintenant tu peux frapper même si tu veux. Non, le super, c'est pas grave. Arrière. Voilà, écarté. Relâchez. Sniper, précision. Frappe jaune, frappe verte, frappe rouge. Mets-le sur le reculoir dès le début. Et maintenant, kiffe ton entrée. Fais-moi l'enfer dans la cage. On est avec toi mon pote. Allez, vu mon frérot. Du bon côté, hein. Gaucher, tourne du bon côté, pression. Pression. Ouais. Fight. Allez, tout de suite, attitude. On rentre dans le fight. Arme long. Oui. Voilà, dans l'arrière. Ouais, c'est ça. Lance à ton décalage. Voilà. Ici. Allez. Ici. Ouais. Genou. Ouais. Et on pousse. Hop, on monte les mains. Top time. Ouais, il est ouvert aussi. Ouais, c'est le choc de tête. Ils ont fait tête contre tête. Plus ça prend du temps généralement, plus aussi c'est inquiétant. Malgré ça, Hugo est un dur au mal et je suis sûr qu'il n'aura pas la volonté d'arrêter. On va voir ce qu'en dit le corps arbitral et les médecins. Ok, là, tu vois bien, ouais. Ça te pique encore ou pas? Un peu, mais ça va beaucoup mieux. Je sens qu'il arrive dans les yeux et ça part dans l'os, je vois rien. Genre moi, j'ai pas mal. Mais juste t'as du mal à voir. Vision, ouais. Parce que je vois que tu soulèves pas mal. Ouais, parce que j'ai le sang qui coule. Moi j'ai envie de continuer, mais avec l'arbitre, le coach, on s'en va si je joue en balle. On les met toi. Hé, Hugo, pression tout de suite. Maintenant. On voit des gros crochets larges, il y a des mauvaises intentions des deux côtés. C'est le bras arrière qui touche pour Hugo Vidal. Le high kick qui monte à la tête. Et le crochet qui a touché. Il est touché. Je l'ai touché. Il est touché. T'as pris l'eau. Non. Respire que de la respiration. Écoute-moi, on voulait une guerre, on l'a. Par contre, maintenant, je veux que tu le mettes contre la cage, tu changes la stratégie. Tu lui fais lever les mains et tu rentres dans single leg et tu le mets contre la cage. Hugo, ça va pour toi? Faire le premier. Je ne veux plus de guerre en courte distance. Je ne veux plus de guerre en courte distance. Ok? Je veux plus de guerre en courte distance. 25, on amène le sol. Allez, reverse. Travaille, allez. Oh, tes pieds. T'as pas besoin de voir, on y va. Mamoulé. Assieds-toi. Oh, assieds-toi. Assieds-toi. Tu voulais passer au fond? On y est maintenant. Est-ce que tu continues le combat? Attends, je vois. Sur Johnny, la meneur, le cardio, ça va tout bien. Je vois pas. Au bout de 10 secondes, dès que ça reprend, je vois rien.
Genre moi je veux bien le cardio, je veux bien, je bois pas. Ça va donner à boire, Johnny. C'est bon. Vas-y, va avec le médecin, dis au médecin d'intervenir. Non, il faut qu'il intervienne. Non, il faut qu'il intervienne, car regarde, c'est trop ouvert. Ça saigne. Alors, le truc, c'est que ça. Honnêtement, ta blessure, ça va. Ok. Ça va. Écoute, pendant le round, si tu vois rien du tout, on arrête, ok? Ok. Ok? Ouais, faut pas arrêter comme ça. Hein? Faut pas arrêter comme ça parce qu'il a du sang sur le visage. Non, mais s'il arrive plus du tout à voir, s'il a une paupière fermée, on peut pas continuer. Ok. Continue pendant. Ouais. Allez, vas-y, bouge la tête, décale. Ferme la saisie. Allez, vas-y, ferme. Allez, décale. Allez, tourne. Genou dans les cuisses. Genou dans les cuisses encore. Il a tenu. Il a déjà fait. Il est pour le dos, mais il perd pas vraiment. Ça va? On va te rechecker, on va te suturer, ok? Les 3 juges s'accordent pour une décision unanime. 30-27 dans le coin bleu. Kenny Lambert qui améliore son palmarès désormais à 7 victoires et 3 revers. Frustré, je dirais le mot, ouais. Non, je suis frustré parce qu'on a mis une bonne stratégie en place avec les coachs. Je me sentais bien pendant le fight, je n'étais pas forcément stressé, je me sentais à ma place. Et puis il y a ce choc de tête qui intervient rapidement dans le premier round. Dès le choc de tête, je prends une espèce de flash, donc je me sens pas aller sur mes jambes, je me sens pas forcément en équilibre. Et je mets du temps à m'en remettre, je pense que je mets au moins 30-40 secondes. Il était meilleur que moi, du coup s'il a gagné. J'ai pas été assez bon ou j'ai pas fait les bons ajustements au bon moment. Et ouais, non, je suis frustré parce que je dirais pas que ça m'a handicapé cette coupure. Mais c'est surtout à m'handicaper à mettre la stratégie en place parce que j'avais peur de frotter en lutte et que ça se réouvre encore parce que ça me tirait dessus. Et en termes de vie. Juste après un truc qui t'est arrivé similairement aux IMAF. Il a maintenant une fragilité arcade aux IMAF, il nous en a parlé. Et ça a pété, tu vois. Moi j'avais peur que ça pète de l'autre côté parce qu'il a pris un pet à l'entraînement. Je sais pas si vous en a parlé. Et en fait ça a repété au même endroit où ça a pété aux IMAF. Moi j'étais persuadé qu'ils allaient arrêter le combat et au final non. Ça fait beaucoup sur mes 2 derniers combats, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Il vaut mieux que ça arrive en amateur qu'en pro, donc on est là pour prendre de l'expérience. En professionnel, j'aurais très bien pu dire, et c'est même la meilleure des choses à faire, de dire stop, j'arrête, c'est un coup de tête, c'est un coup entre guillemets qui est pas voulu, involontaire, mais c'est un coup qui peut arrêter un combat. Je sais que ça va m'handicaper sur 3 rounds, j'aurais pu dire ouais non j'arrête le combat, c'est un no contest. Et comme ça, j'ai pas de défaite. Moi, je voulais aller au bout, c'est de l'amateur, on est fait pour prendre de l'expérience. Il y a eu pas mal d'annulations, Hugo, et il a une opportunité de prendre en plus un mec de chez lui dans la KT de dessus qui a à peu près le même palmarès que lui, et il saute sur l'occasion, tu vois. Donc en fait, c'est le genre de résultat qu'on peut attendre d'un combattant qui fait ce genre de choix. Mais c'est ce genre de choix qui crée son identité, qui fait que dès que les connaisseurs voient Hugo Vidal arriver dans une cage, ils s'attendent à une grosse guerre. Quand il arrive vraiment à connecter propre et que tu prends un combo de 3 d'Hugo Vidal et que tu as grosso modo le même poids que lui, tu dors. Et malheureusement, ce soir, ça s'est pas passé comme ça, tu vois. À quelle heure il est? On est à 2h30, ouais, 2h30 du fight. Il nous a fait un beau rebond, il est en forme, concentré. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit éviter de faire. On a du respect pour son adversaire. Théo, il est plus que prêt, il est veineux, il est véloce, méchant. C'est un gros travailleur quand même, malgré tout. Très gros travailleur, assidu, et même des fois trop travailleur, des fois. Ouais, trop travailleur. Travaille pas bien, mais travaille beaucoup. Ouais. Ouais, c'est comme ça que je dirais. Ouais, pas bien, mais beaucoup. Pas bien, mais beaucoup. Ouais, c'est pas mal, Théo. La vraie version, c'est il travaille trop, il s'entraîne trop. Donc faut canaliser,
replanifier avec lui ses entraînements, le volume, l'intensité. J'étais avec eux et Gaëtan il était en train de lui dire mais par contre faut pas que tu fasses de surentraînement et tout. Il a 10 fois 400. Et après il a enchaîné le rameur. Après il a enchaîné la sauvage. Ouais. Il me l'a envoyé. Il n'y a rien qui est inné. Je le bosse même si c'est chiant, j'ai pas le choix. De toute façon, il n'y a pas de secret, il n'est pas arrivé là par hasard. Et en fait, il aime trop le goût, on y a le goût de l'effort. Lui, il aime ça, vraiment, il se lève. Je veux m'entraîner, je veux m'entraîner, je veux m'entraîner, je veux m'entraîner, je veux m'entraîner. À avoir mal. Ouais, il veut tout le temps avoir mal. Un entraînement light où on fait des drills, etc., il connaît pas. Il a besoin de transpirer, de sentir, entre guillemets, qu'il a travaillé. Il veut qu'à la fin de l'entraînement, il soit KO, mort, en mode ah, là j'ai fini. Là, je peux rentrer à la maison, etc. Et ça, bon, il travaille, du coup, ça va. C'est pas beau de dire ça, mais c'est que j'aime faire mal. C'est, entre guillemets, c'est plus je fais mal et mieux je me sens. Donc, et plus je vois du sang, mieux je suis, et plus je suis excité. Donc non, c'est pas du tout pour plaire au public. Si ça plaît au public, tant mieux. Mais c'est moi, c'est mon style de combat. J'arrive vraiment à faire une rupture entre le sport et la vie privée. Dans la vie privée, je suis quelqu'un qui rigole énormément, qui se prend pas la tête, qui est super chill. Mais une fois que la cage se ferme, c'est plus le même. You know I gotta come back. De la vitesse sur ce bras avant, c'est très bien. Très bien. Fais pas d'erreur, hein. Il va lutter en chaîne, on panique pas. Dans ta jambe. Main sur la tête. Main sur la tête. Il est en train de prendre la mesure de Ruiz tout doucement. Il est en train de le cadrer. Travail. Encore. On garde pareil, Théo. Oui. Quelle séquence. C'est son adversaire. 30 secondes. Maintien. Voilà. Oui. Ouais. Très bien. Ouais, il lui a fait mal ce jab. Il lui a fait mal, il a senti. Ouais. Voilà. Ouais, il a senti, Théo. Coup de pied retourné en fin de roue. Un coup de pied retourné ici à la place. Ouais. Ouais. Très bien. Fin de jab, fin 1-2. Voilà. Ouais. Oui. Théo, écoute-moi, c'est très bien ce que tu fais. Là, écoute bien ce que je vais te dire. C'est un garçon qui a un gros cœur. Je veux pas que tu sois inattentif ou que tu lui manques de respect. Quand il envoie son bras arrière, sois attentif comme tu l'as très bien fait en fin de round. Retrait de bus, retrait là. Ton travail de sape avec ton bras avant, il est très bon. Et quand tu vois qu'il a touché, tu vas pouvoir commencer à lâcher ta droite. D'accord? Et sois conscient que jusqu'à la dernière seconde, tu vas vouloir te battre. D'accord? Donc c'est très fort là-dedans. T'as juste à faire un pas de retrait sur les tentatives de lutte. Théo, main gauche bien haute et t'inspires le cross. Réagis pas sur ses entrées en lutte, hein. Pas de retrait. Voilà. Très bien. Oui. Encore, Théo, ça touche. Non, attention à ça. Main haute gauche, Théo. C'est main haute gauche. Moins d'infos, on y va. Ouais. Écrase, écrase. Ouais. Allez, encore. Genou. Distance. On a la moitié. On fait réagir et on pique. Ouais. Encore. Randel pente, dur. Avec les deux mains. Encore. C'est fini. T'as vu sa coupe? Sa tête? Il est trop. C'est une bête. Ah voilà, comme on a dit, finition. J'avais dit au deuxième, on l'avait dit. Merde, j'avais dit troisième. Je fais chier, j'avais dit 3. Un grand merci à Ousmane.
Martel, ma mère aussi est là. Et juste une chose, j'ai un pote à moi qui, aujourd'hui, il combat bien plus, enfin, il combat un combat bien plus dur que le mien. Il combat le cancer. Voilà. Clément, force à toi. Tu vas battre ce putain de cancer de merde. Merci. T'es où, Ulrich? Bon, je suis hyper content de toi, hyper fier de toi. Je vais dire comme ça, c'est éclaboussé, paf, paf, paf. Ouais, c'est mon taf. Suivez-le parce que je pense que ça peut être le numéro 1 du MMA français. Pépite du MMA français, et croyez-moi, il va aller très très loin. Comme on est content. Là, il est inarrêtable pour l'instant. Pour l'instant, il est inarrêtable. Et il continue de progresser. Sur le circuit français, à l'heure actuelle, en 70, je ne vois pas qui pourrait l'arrêter. Il y en a peut-être, ils montreraient peut-être prétentieux, etc. Ils vont sortir des noms, dites les noms, on va décortiquer, mais je ne vois pas à l'heure actuelle qui peut l'arrêter. Voilà. C'est bien, c'est qu'on a call out toute la France pour Théo, c'est pas nous, on va se péter. Non, mais c'est même pas un call out, mais c'est en fait, c'est que nous on pense comme ça, peut-être que je suis pas objectif, mais c'est pas grave. Je suis pas objectif et je l'assume. T'es un jeune avec beaucoup de courage, de détermination, t'es focus sur ton objectif, continue de croire en tes rêves, t'as largement les capacités pour le faire et tu m'auras toujours à tes côtés pour t'accompagner et donner le meilleur de moi-même. Je suis très honoré d'être ton entraîneur et fier de ce que tu as produit ce soir. Je remercie aussi Gaëtan de tout ce qu'il m'a apporté, il a fait de nous des hommes. Et je peux que le remercier en performant et en lui offrant cette magnifique victoire dans un zénith full de personnes. Montre. Y como persona, Teo, una persona muy amable. Y es difícil ahorita encontrar una persona que sea humilde en la victoria, tanto como en la derrota. No sé. Respetar al oponente y todo. Sí, sí, yo soy un tipo de persona que no habla mal de los oponentes. Bueno, agradecido por Hexágono y la gente en Francia nos ha tratado de maravilla, en verdad. La mayoría de las personas, aunque no entienden el español, no todos entienden el español, buscan la manera de comunicarse, de hablar con uno, y la verdad se aprecia bastante, pues. En fait, c'est ça qui est bien dans le monde amateur, c'est qu'avec Hexagone et la FMAF, on peut performer entre guillemets et combattre dans un cadre professionnel alors qu'on est amateur. Il y a très peu d'amateurs qui peuvent entre guillemets je me vante pas, mais de se dire j'ai réussi et j'ai pu combattre au Zénith de Paris full devant 5000 personnes et j'ai pas du tout ressenti la pression, j'étais pas stressé, j'étais dans ma bulle. Et donc ça c'est en plus pour le monde professionnel. Alors il me reste 2 combats avec Hexagone. On verra les positions. Moi, je dis non à aucun combat. Et maintenant, les gens, ils savent que le combat, c'est des vrais combats. L'objectif, là, c'est soit de prendre un gros nom de la catégorie en lightweight, un gros nom d'Hexagone. Et on a eu des sollicitations du KSW depuis un petit moment déjà. Ils souhaitaient le mettre sur la carte de Paris. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait le Zénith en janvier. Et puis, on a des sollicitations du PFL. Donc, je pense que Théo... à la suite de ces 6 combats, on aura le choix du roi. On aura la possibilité de prolonger à l'Hexagone selon les conditions qui seront mises sur la table, ou alors d'aller chercher une grosse ligue étrangère. No Sense, moi je vous kiffe à mort, super équipe et j'espère qu'on va continuer de travailler ensemble. Et aussi, grosse dédicace à Myron, qui est le fils de mon coach Gaëtan Hurtel, qui vient de s'ouvrir le front, qui est avec une belle ouverture. Donc force à toi, Myron, reviens vite et soigne-toi bien.